Chers amis, je vous souhaite la bienvenue ici à l'Hôtel de Ville, à la Violette. Ah ben voilà, ça va quand même. Hop. Pour l'inauguration donc officieuse, mais pour le conseil villageois officiel de ce 32e village de Noël qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Nous sommes ici réunis en conseil villageois avec tout l'ensemble des conseillers villageois qui arborent fièrement l'épitoge rouge de conseillers villageois, des échevins du village et de son trio majoral qui, je vous rappelle, depuis l'année passée, nous avons un nouveau mailleur en remplacement du regretté Jean-Denis Boussard. Et d'ailleurs, je salue la présence de son fils Jean-Mariel ici dans l'assistance. Merci aux successeurs, aux vrais successeurs de Jean-Denis. Enfin, au vrai, dans la vie de tous les jours. Parce que le vrai successeur il est ici à ma gauche. Là, c'est notre nouveau mailleur, Maurice Huliquin, et ses deux mailleurs adjoints, Paul-Henri Thompson et Thierry Osé. Voilà, donc une année un peu particulière au village de Noël, comme toujours. Nous sommes capitale européenne de Noël, mais je pense que Maggie Erna, notre marraine, l'échevin du développement économique et du commerce de la ville de Liège, va nous en parler dans quelques instants. Mais cette nomination comme capitale européenne de Noël a provoqué des remous, des vagues très positives chez nous. Nous sommes réunis pendant l'année, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire pour justifier, pour honorer cette nomination de capitale européenne. Et comme vous remarquerez, surtout à partir de ce soir, nous avons beaucoup travaillé sur les illuminations du village, en dotant le village de 2 nouveaux portiques aux 2 extrémités du village, en dotant le sapin ici devant la mairie de l'hôtel de ville d'une nouvelle illumination, en mettant des nouvelles illuminations sur la place Saint-Lambert dans les Venelles des Artisans, sur la piste de Lue de Châtel également. Donc beaucoup d'illuminations et aussi un effort que nous avons fait avec l'aide de François Valtéry, de Didier Casten, l'un de nos échevins. Donc vous avez remarqué la belle exposition de dessins en bande dessinée qui fait le tour du village, qui accueille les visiteurs de manière spectaculaire. Et cette bande dessinée, vous la connaissez, c'est des bulles extraites de la BD Tchantché a disparu, qui met en scène Tchantché, le symbole du folklore liégeois, mais aussi des personnages toujours vivants du village de Noël, à commencer par son mailleur Jean-Denis Boussard et par le curé Achille Fortan, qui sont un peu aussi avec Tchantché les vedettes de cette bande dessinée illustrée ici sur le pourtour du village de Noël. Alors je salue également la délégation de nos amis de Châtel, qui viennent d'entrer ici, qui sont tout fiers et tout heureux de pouvoir compter, en plus de la visibilité sur la piste de Lue, mais d'un espace châtelant sur la dalle Saint-Lambert, où vous pourrez déguster des spécialités en direct de Savoie, dont essentiellement des charcuteries savoyardes et des fromages qui viennent de cette magnifique région que nous nous plaisons à fréquenter depuis 3 ans maintenant, puisque l'amitié est réciproque et que si Châtel vient à nous, nous allons aussi à Châtel. Et merci aussi à notre ami et conseiller Jean Maty, qui a été l'instigateur de ce rapprochement. Très symboliquement, je vous remets donc les clés de la cité. Faites-en bon usage. Merci Maggie. Qui dit contraire? Une clé qui tourne, qui dans nos postes. Ah ouais. Todi Jourmaï dit même costume. Des bons costumes, comme dit juste. Une clé qui ne cherche qu'à drovi. Ah ouais, mais j'ai très qu'à drovi. Drovi le poète de nos secours. Pour y être les camarades de tout le monde. Drovi les finesses de nos idées. Pour y être les lumières et les yeux. Drovi les ouïes des efforts. Pour y être les couleurs de nos pièces. Drovi les oreilles de les jouets. Pour y n'en est des wallons. Drovi ben là, nos vietinoïs ont fait battre les coups de nos bonnes veilles d'Illich. Si ce clé-là, nous le rendrons, il va au mieux. Mais nous savons bien qu'elle n'aurait resté. Bon, qu'elle est tout qui est bon costume. Si ce clé-là, n'aurait rien sur resserrer les coffres, dit nos assertinences. Si ce clé-là, nous a mis tout sur le ton du creux
qui, à mon autres, c'est Toledjou Noyer. Chers amis, au nom du Conseil villageois, au nom de l'ASBL Enjeu et de l'ASBL Tournevent, je vous souhaite la bienvenue à ce 32e village de Noël. 32e village de Noël qui est marqué cette année-ci par un événement assez exceptionnel, c'est la nomination de Liège comme capitale européenne de Noël. Et donc je voulais saluer cette nomination. Je crois que Maggie Hernan nous décrira un peu les efforts conséquents que la ville a développés pour mettre la ville à l'honneur et au diapason de cette nomination. Mais ici, au village de Noël, nous avons voulu faire les choses en grand également, en développant nos propres illuminations, que vous verrez. Nous avons doté le village de Noël de 2 nouveaux portiques d'entrée à chacune des extrémités, mis des nouvelles illuminations dans les venelles des artisans sur la place Saint-Lambert, donner une nouvelle illumination également au sapin géant, sur la piste de luge, donc beaucoup de nouvelles lumières sur le village, et aussi une décoration extérieure avec des dessins de notre ami François Altieri et notre ami Didier Castagne. Est-ce que Didier est parmi nous? Il n'est pas là. Il est conseiller villageois, mais il sera là tout à l'heure. Donc, vous verrez sur le pourtour du village de Noël donc les magnifiques dessins tirés de la bande dessinée de Chantier a disparu, publiée aux éditions Noir Dessin, comme on peut trouver sur le village. Et c'est une BD qui raconte une histoire de Chantier au village de Noël, avec des personnages du conseil villageois, notamment notre mailleur Jean-Denis Boussard et notre curé Achille Fortan. Nous avons aussi cette année-ci un nouvel espace Châtelan, dédié à la station de Châtel, nos amis qui sont nos partenaires depuis 3 ans maintenant. Un espace au milieu de la dalle Saint-Lambert que vous pouvez découvrir sous la Troïka. Pour découvrir, pardon, je vais être bref, hein. Vous pouvez déguster des spécialités savoyardes, tout comme vous pouvez déguster bien sûr la fondue ouvrière ici à côté et la raclette au pied des pistes. Je crois que je ne vais pas être trop long, sinon je vais un peu fatiguer ma voix et par conséquent vous fatiguer. Je vais donner la parole maintenant à Maggie Hernan, notre marraine depuis de nombreuses années, celle qui nous soutient ici et qui permet que tout ce village existe. Et je voulais donc saluer en l'appelant à ce micro les efforts vraiment importants que la ville a fait cette année-ci pour mettre la ville au cœur de la capitale de l'Europe, en justifiant, en glorifiant ce titre de capitale européenne de Noël qui nous fait tant honneur et surtout tant plaisir. Maggie Hernan, je vous laisse la parole. La voix, chez moi, sa voix, c'est plutôt le pied qui a un peu lâché. Mais bon, ça ne devrait pas avoir des conséquences pour les 2 ou 3 mots que je vais prononcer maintenant. Donc d'abord, vous remercier d'être présents et fidèles pour la plupart d'entre vous aussi depuis plusieurs années à l'inauguration de ce village de Noël, qui s'inscrit, je le répète chaque fois, dans un concept d'abord qui a été celui de Liège, cité de Noël, et qui nous a valu l'année dernière de concourir dans le cadre d'un appel européen, de façon à nous positionner comme ville et ou capitale de Noël. Et nous avons été élus capitale de Noël 2018, ce qui évidemment nécessitait pour porter un pareil titre d'essayer encore d'améliorer le modèle au niveau de la ville et au niveau de nos participants historiques que sont les villages, la patinoire et le cirque. Et donc nous avons mis les uns et les autres la main au portefeuille pour rendre encore la ville plus belle au niveau de ses illuminations notamment. Évidemment là maintenant c'est la journée donc on ne se rend pas bien compte, mais j'invite vraiment tout le monde à revenir en début de soirée ou en soirée même, et puis comme ça vous venez manger un petit bout dans les villages et tout va bien. Mais je pense que la ville est vraiment un écrin magnifique pour les Liégeois, pour le commerce liégeois, mais aussi pour les touristes que nous avons l'ambition évidemment de faire venir pour venir voir nos événements et comme je le dis souvent, revenir par la suite pour découvrir les autres atouts culturels et touristiques de notre bonne ville de Liège. Alors, que vous dire? Que je souhaite évidemment, comme chaque année, plein succès aux exposants, que j'espère que tout ça se déroulera
dans un esprit de convivialité qui caractérise les Liégeois. Nous avons eu l'occasion les jours derniers de recevoir les amis espagnols qui évidemment avaient été promus en même temps que nous l'année dernière, puisque 2 villes espagnoles avaient été promues, ainsi que notre ville voisine de Valkenburg. Et je pense que ça nous donnera sûrement, suite aux liens de sympathie qui se sont rapidement noués avec les uns et les autres, de voir si l'année prochaine, on ne sait pas, renforcer les échanges avec les villes qui sont dans ce concept de capitale ou de ville de Noël, voire encore un peu améliorer le modèle pour, je l'espère, la plus grande joie des Liégeois et des Liégeoises. Donc, mesdames et messieurs, chers organisateurs, les uns et les autres, quoi que vous soyez, responsables du cirque, de la patinoire ou des villages, je vous souhaite un excellent cru 2018 et un plein succès pour vous et pour vos exposants, que les villages et que la fête commence à Liège. Merci à tous. Voilà. Mes amis et tiens, vous êtes nombreux. Ah oui. Hier, Maggie Erna nous a remis la clé du village. Cette clé, elle est symbolique sans doute. J'ai bien dit village, parce que ici c'est un marché, mais comme l'a souvent dit Pierre, par-dessus le marché, il y a le village. Avec tous les conseillers, vous avez là derrière. S'il n'y a pas les conseillers, il n'y a pas de village. Ils se baladent un peu partout, c'est un peu le ciment en travers tous les commerçants. Alors, comme on le disait, c'est une phrase que Jean-Denis avait inventée, qui est sur nos médailles, eh bien, pour tout le monde, c'est tous les Junoïs. Paul-Henri, un petit mot peut-être. J'aime bien quand Paul-Henri prend la parole, moi. Donc Paul-Henri, c'est un de nos 2 meilleurs adjoints. Présente-nous ton petit livre à wallon quand même, ça me fait plaisir. Casser la voix. Il fait que juste wallon, on s'entend le voix. On a le voix qui pointe, va faire long. Ah oui, toutes les années, vous aurez l'occasion d'y reçu les petites chinisses. Petites chinisses. Demandez mal, hein, dans notre plein, il va même pas chez Copoderie. Numéro 15. Ce qui veut dire qu'il 150 000 petites graines du wallon vont pas leur bouter, Charles, tout avant les pavés des vieilles et tout avant les pavés de notre bonne veille d'Ili. Si vous en avez un, vous me le demandez. Quand on n'a plus, n'a qu'au. Et quand Napoléon, on n'a pas tout le monde. Vous savez bien que nos vieux camarades Jean-Denis nous renaient des scaphandres, on bandit joué. On en a dit donc les péquets on l'aura après coup, on va s'attaquer à vous le bord. On va se mettre à voir comme on dit à Liège, et puis vous avez su, on s'attaque au peu de gymnastique. Et quand on fait pendant le revient de Stévo, ah là là, ah là là, ah là 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 là. Ah là là. Asveju, Estipe, qui mainti, qui beuti, qui josti, qui fêti, qui yeah, et qu'on fait bonne rouvi. Musique. Donc voilà, c'est comme ça. Alors voilà, la crèche. Donc la crèche qui est fabriquée et mise à la disposition du village par Denis Fauconnier du Théâtre à Denis, qui est à la fois un montreur de marionnettes de spectacle, mais aussi un fabricant, pas un des derniers, mais enfin si un des derniers, pas le dernier, mais un des derniers fabricants de la vraie marionnette liégeoise, et qui nous fait le plaisir chaque année de mettre à disposition la crèche que traditionnellement nous inaugurons, elle n'a pas encore été ouverte, et nous, Mailleur, à vous.
Noël.